Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver sur notre télé. Aujourd'hui, dimanche 15 mai 2016, le thème qui sera abordé par notre apôtre C.I. Émile, c'est les épreuves de la foi. Bonne écoute. Je vous salue dans le nom de Jésus. Tu peux certainement regarder à gauche et à droite et dire bonjour à ton frère, à ta soeur. Certainement, il est arrivé au moment où tu étais en train de prier. Une fête annuelle en Israël. Mais plus, elle est classée parmi les 3 solennités annuelles. C'est-à-dire que les fêtes les plus importantes. On a la Pâque, on a la fête des semaines, disons la Pentecôte, et puis la fête des tabernacles. Et ce jour, bien cette fête a lieu le 50e jour, après la Pâque. Alléluia. Donc, ce jour-là, on présente les prémices, la récolte, et le peuple de Dieu bénit et loue le Seigneur. Alléluia. Et c'est en ce jour, lorsque le peuple juif était rassemblé à Jérusalem, que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui étaient en train de prier dans une maison. Et à partir de là, l'Église de Dieu a été fondée. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'Église a reçu la puissance pour faire son travail. Effectivement, le Saint-Esprit est venu, nous a été donné pour nous conduire, comme Jésus l'a dit, dans toute la vérité et aussi pour nous consoler. Amen. Pour nous convaincre aussi du péché, du jugement et de la justice. En un mot, le Saint-Esprit est venu pour aider le peuple de Dieu à vivre correctement la foi chrétienne. C'est pourquoi en ce jour, nous n'allons pas parler de la Pentecôte, mais nous allons parler plutôt des épreuves de la foi. Le Saint-Esprit est venu pour nous soutenir pendant les épreuves. Donc nous allons parler ce matin des épreuves de la foi. La foi, je peux dire simplement, je vais donner une explication simple. La confiance en notre Dieu. La foi en Dieu, c'est la confiance en notre Dieu. Et cette foi peut être attaquée, être éprouvée. Nous prenons 1 Pierre 1, 3 à 7. Je lis 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, plus qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu permet les épreuves pour parfaire notre foi, pour nous permettre d'acquérir la maturité, pour acquérir l'expérience, pour grandir avec Dieu et pour nous amener à aimer davantage le Seigneur
et à nous donner une plus grande gloire lorsque nous serons avec lui. Alléluia. Je lisais un livre, le titre c'est Ultimasso, et dans ce document, dans ce livre, il y a un frère qui, dans le monde spirituel, a rencontré un ange, et pendant qu'il s'entretenait avec cet ange, de temps en temps, cet ange levait simplement le bras, et quand il levait les bras, au niveau de ses aisselles, il y a une grande lumière qui se dégageait. Il a dit, mais chaque fois que je suis avec toi, quand tu lèves le bras, mais il y a une grande lumière qui se dégage. Or, quand il regarde, il voit que c'est à partir des cicatrices que ces lumières-là se dégagent. Et puis l'ange va lui dire, cette grande lumière, je l'ai acquise quand j'étais encore sur la terre. C'est à partir de mes souffrances, c'est les souffrances que j'ai endurées sur la terre que tu es en train de voir comme une grande lumière ici. Alléluia. Parce que la souffrance lui ont permis d'aider les autres. Il a été tellement affligé pendant qu'il était sur la terre qu'il avait les paroles pour aider ceux qui traversaient des moments difficiles. Et Dieu a récompensé cette expérience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les épreuves ne sont pas à rejeter souvent. Pas que nous allons réclamer les épreuves. Nous ne réclamons pas les épreuves. Ce n'est pas à nous de demander les épreuves. Je me souviens d'un de mes pasteurs, il était encore diacre. Il aimait demander souvent à Dieu de lui, en tout cas, de faire venir vers lui des épreuves. Et il y a une épreuve qu'il a emportée. Nous ne devons pas demander à Dieu de nous faire traverser des épreuves. Il sait à quel moment nous envoyer cette épreuve pour nous faire grandir. Alléluia. Dans la Bible, il y a plusieurs cas. Mais je vais prendre un cas. Celui de Job. La Bible rend témoignage que Job était un homme intègre et juste. Il craignait Dieu. Et Dieu lui-même a rendu témoignage de Job aussi. Mais Job fut l'un des hommes de Dieu qui a eu à traverser une des plus grandes épreuves de la vie. Je vais jeter un peu coup d'œil sur son histoire. Job, chapitre 1. Job 1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Voici le témoin qui est rendu de Job. Job n'était pas pécheur. Job obéissait à Dieu. Il était dans la crainte de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne lui reprochait rien. Et regardez au verset 8 encore, de ce même chapitre. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais quand nous lisons l'histoire de Job, Job a perdu presque tout le même jour. Tous ses biens ont disparu. Pendant que Dieu rendait témoin de lui qu'il était intègre et juste. De nos jours, quand quelqu'un est frappé par un mal, on dit, mais est-ce qu'il n'a pas péché? Est-ce que sa vie est claire même? Demandez-lui. Mais la Bible déclare que Job a connu plusieurs problèmes le même jour. C'était d'abord ses biens.
Et chaque fois, il y a un serviteur qui était sauvé, bizarrement, et qui venait lui rapporter ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que sa maison soit attaquée. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Au chapitre 2, versets 7 à 9, je vais lire, parce qu'il va sauter plusieurs, parce qu'on a pris assez de temps. Job 2, 7 à 9. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Après avoir tout perdu, Job perd encore la bonne santé. Job est tombé malade. Et la Bible nous parle d'un ulcère. Sa peau tombait. Il s'est gratté. C'était malheureux. C'était difficile. Mais les choses ne sont pas arrêtées là encore. Des amis de Job, ceux qui se disaient amis de Job, ceux qui disaient qu'ils l'aimaient, ont décidé de lui rendre visite. La Bible déclare que quand ils sont arrivés, qu'ils ont vu Job, ils ont commencé à pleurer. Mais quelques jours après, ils vont commencer à accuser Job pour dire, mais Dieu ne peut pas te mettre dans cette situation si tu n'as pas désobéi à Dieu quelque part. Ils sont encore rendus amers, Job. Les épreuves, la foi. Eliphaz, Bildad et puis Sophar étaient réellement des consolateurs fâchés. Pendant que Job comptait sur eux, ils sont venus plutôt le détruire. Il peut arriver des fois, lorsque tu traverses des moments difficiles, tu sois incompris de tout le monde. On te traite de tous les mots. C'est là qu'on est en train de chercher les péchés dans ta vie. Ou bien, c'est là que les yeux de leur cœur s'ouvrent sur tes défauts. Il faut dire certainement, mais c'est à cause de sa conduite que Dieu l'a frappé. Mais ici, ce n'est pas Dieu qui a frappé Job. Ce n'est pas parce que Job plutôt a péché qu'il a été touché. Mais c'est une preuve que Dieu a permis dans sa vie. Pour attester, pour dire à Satan que quel que soit ce qui va arriver à Job, Job m'aime. Alléluia. Parce que Satan lui a dit, mais tu penses que cet homme-là t'aime réellement? Il dit oui. Il dit, oh, si tu détruis ses biens, il va te maudire. Et tous les biens de Job ont été détruits. Mais la Bible déclare que Job n'a pas prononcé un seul mot pouvant attrister le Seigneur. Mais pour montrer à Satan que lui il aime encore Dieu, la Bible déclare que le seul vêtement qui lui restait, le manteau, il a pris ça, il a déchiré pour dire à Satan, je suis né nuit, je retournerai nuit dans le sein de la terre. Alléluia. Regardez, nous sommes le sang du combat de Dieu et de Satan. Satan voudrait nous employer pour montrer à Dieu que le sacrifice de son fils Jésus-Christ n'est rien. Dieu aussi veut montrer à Satan que le sacrifice qu'il a fait est un sacrifice efficace qui nous a changés, qui nous a transformés et qui nous a retirés de la main du diable. Alléluia. Amen. Il y a un combat. Et Dieu dit, Job, quel que soit ce qui va arriver, Job a appris à m'aimer et m'aimera jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Satan dit, moi si je le touche, il va te régner. Est-ce qu'il ne t'arrive pas de régner le Seigneur souvent au milieu de tes preuves? Est-ce que cela ne t'arrive pas souvent? Oh Dieu,
veut se glorifier à partir de toi. C'est pourquoi il permet certaines épreuves difficiles à supporter. Et tu dois recevoir ces épreuves avec joie. Alléluia. Amen. Tu dois continuer de compter sur le Seigneur. Ainsi Dieu voit Satan et se glorifie devant le diable. Pour dire, je suis Seigneur. Je suis l'Éternel. C'est mon fils. Quel que soit ce que tu fais, je sais que tu ne vas jamais me régner. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Quand les épreuves viennent, et que nous acceptons ces épreuves, et que nous continuons de nous attacher à notre Dieu, Dieu finit par ouvrir des portes de grande bénédiction pour nous. Amen. Regardons ce que Dieu a fait pour Job. Job 42, verset 2, je vais lire. Voici d'abord, après avoir traversé toutes ces difficultés, Job va parler à Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Job dise ça? Regardez au verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Gémina, la deuxième celui de Kissia, et à la troisième celui de Kéren Apouk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 50 ans, et il vit ses fils et ses fils. Cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses filles jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Acclamons le Seigneur. Notre Dieu a toujours un but bienveillant pour nous. Et c'est à ce but que Dieu nous conduit. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans ces moments difficiles, ne regardons pas à ce qui est comme circonstance. Nous continuons de porter nos regards sur le Seigneur. Parce qu'il a un but bienveillant pour chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, Dieu a un but bienveillant pour toi. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Dieu est devenu homme. Il a quitté son trône. Il a mis son esprit dans une femme pour naître comme un homme. Il a été éduqué, lui Dieu. Il a grandi comme un homme. Il a eu faim. Il a connu la fatigue. Tout cela à cause de toi pour que ce corps puisse devenir un sacrifice qui va faire couler le sang pour effacer tes péchés et te faire entrer dans le paradis. Alléluia. Il a fait toutes ces choses. Ce n'est pas maintenant qu'il va t'abandonner. Ce n'est pas maintenant que Dieu va t'abandonner. Il a dit au peuple d'Israël, j'ai accepté de vous éprouver pour tester votre foi, votre confiance en moi. On peut lire ça? Deutéronome 8, verset 2. Oui, Deutéronome 8, verset 2, si quelqu'un a trouvé. Deutéronome 8, verset 2. Oui. Oui. Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim,
et il t'a nourri de la main que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Gloire à Jésus. Dieu a permis à ce peuple qui aime tant, ce peuple pour lequel il s'est battu, pour le libérer de la servitude. Mais Dieu lui permet de passer par un désert. Des années durant. Serait-il fâché contre ce peuple? Que reprochait-il à ce peuple? Non. À un moment donné, Dieu était obligé de leur révéler pourquoi il leur a permis de passer par ce désert. Je voulais savoir, je voulais vérifier depuis le fond de ton cœur si tu continues encore de m'aimer. Alléluia. Est-ce que tu aimes encore le Seigneur? C'est très important. Les épreuves sont faites pour nous former. Les épreuves sont faites pour nous faire grandir. Mais nous ne devons pas confondre les épreuves et le châtiment de Dieu. Parce que le châtiment de Dieu peut venir s'abattre contre nous aussi. Je vais passer rapidement dessus. Le cas de David, que Dieu a aimé. Mais à un moment donné de l'histoire, pendant que David a envoyé tout le monde au combat, David déclare qu'il s'est promené sur le toit. Et de là, ses yeux se sont jetés sur une femme, belle de figure, et la Bible déclare que il a appelé cette femme et il a péché avec elle. Il ne s'est pas arrêté là. Il a invité son général à mettre le mari de cette femme au front pour le tuer. Uri. Et lui a perdu la fille. Après quoi, il a récupéré la femme et l'a mariée. Dieu va envoyer Nathan vers David pour lui dire qu'il a péché contre Dieu, que ce qu'il a fait n'était pas bien. Mais voici ce que Dieu va lui dire. Dieu va lui dire, puisque tu as fait ces choses, ta famille sera troublée, ton royaume sera aussi troublé. Et voici son fils Amnon et sa fille Tamar vont avoir des relations sexuelles et cela va déplaire au grand frère de Tamar qui va tuer Amnon. Absalom. Absalom va tuer Amnon. Il va l'assassiner de par ses serviteurs. Absalom plus tard va se rébeller contre son père et le royaume sera divisé. Bien-aimé, si tu sais que c'est par désobéissance que des situations te sont arrivées, ce que Dieu te demande simplement, c'est de ne pas négliger le châtiment de Dieu. Dieu châtie celui qu'il aime. Et ce que Dieu veut, c'est que tu viennes à lui humblement et que tu lui demandes pardon. Et ton Dieu te libère. Alléluia. Hébreux 12, verset 6, Dieu dit de ne pas négliger cela. En fin de compte, bien-aimés, en conclusion, parce que je ne vais pas être long ce matin, en conclusion, nous prenons Psaume 115, verset 3. Psaume 115, verset 3, je vais lire. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il fait. Dis à ton frère, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il fait. Notre Dieu est au ciel. Et il arrive des fois qu'on ne se reproche absolument rien. Quand on examine notre propre vie, on sait qu'on obéit à Dieu. Dans ces cas, bien-aimés,
Il faut rester calme. Alléluia. Dieu est au contrôle. Dis à ton frère, reste calme, Dieu est au contrôle. Et un homme de Dieu, Oswald Chambert, qui a écrit ceci: Dieu apparaît des fois comme un ami insensible à nos problèmes, mais il ne l'est pas en réalité. Dieu peut paraître aussi comme un père distant, c'est loin de nous, mais il n'en est absolument rien. Il ne l'est pas du tout. N'oublions pas que l'Esprit de Dieu contrôle toutes choses. Le moindre événement de notre vie dépend de lui. Parce qu'il est écrit que tout concourt de ceux qui aiment Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Voilà, nous espérons que le thème d'aujourd'hui vous a plu. Les épreuves de la foi. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre thème. D'ici là, passez une bonne semaine avec notre Seigneur. Au revoir.